Bonjour, cette vidéo est une analyse astrologique de l'épidémie de coronavirus en Chine, dans le monde et en France. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'astrologie, je donne immédiatement les résultats de mon analyse. Cela vous évitera de chercher en fin de vidéo. La Chine risque d'être le pays le plus touché par l'épidémie. L'épidémie de coronavirus va décliner très nettement au niveau mondial, surtout à partir du 13 juin 2020. La France devrait être beaucoup moins touchée que la Chine. L'épidémie de coronavirus peut se poursuivre à partir du 13 juin 2020, mais elle risque de concerner de moins en moins de pays, de moins en moins d'habitants. L'épidémie devrait définitivement s'arrêter à partir du 19 décembre 2020. Pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, voici mon analyse. Je simplifie l'analyse. On part du thème de la République populaire de Chine, car c'est de là qu'est partie l'épidémie. République populaire de Chine, thème du 1er octobre 1949-1515 à Pékin. Petite analyse du thème. Le soleil est en balance, maison 8. Le soleil, l'identité du pays, est en balance, donc ça montre que le pays est un pays qui est très dur en négociation, maison 8. Et le soleil en balance, maison 8, montre aussi que la Chine a fait une transformation radicale en passant de la Chine fermée de Mao à une économie plus ouverte sur le plan économique, tout en gardant un contrôle politique communiste. L'ascendant Verseau, ici, favorise un pays tourné vers l'avenir, les nouvelles technologies. Ascendant Verseau, Saturne, maître d'ascendant en Vierge 7. Là, ça montre la bureaucratie, très autoritaire, très stricte, très organisée. Jupiter en Capricorne, chez Saturne, ça peut favoriser les prisons cachées, le contrôle des opposants politiques, de manière plus ou moins secrète, mais aussi une planification des naissances. Mars et Pluton en Lion, maison 7, souligne que la Chine est un pays capable d'être agressif, qui sait se défendre. La Lune, qui signifie le peuple, en maison 12, le peuple est soumis à un contrôle. Symboliquement, en maison 12, le peuple est en prison. En Verseau, sur le plan intellectuel, il n'y a pas de liberté d'expression. On le voit aussi avec Mercure rétrograde en maison 8 en Balance. La liberté d'expression est limitée, aussi avec Internet qui est contrôlé. Maintenant, revenons à l'épidémie. Dans quelle période planétaire se trouve la Chine? Voici le tableau des périodes planétaires de la République populaire de Chine. La Chine se trouve dans une période et dans une sous-période du nœud nord, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Donc ce qui va dominer la Chine en ce moment, le nœud nord est ici. Le nœud nord n'est pas une planète, c'est une ombre. Donc le nœud nord est en bélier maison 2. Donc ce qui va dominer, c'est tout ce qui est invisible, par exemple les virus, les épidémies, mais aussi positivement tout ce qui est lié à la dématérialisation en général. Le cloud est invisible, le Wi-Fi avec la 5G, les énergies invisibles comme le nucléaire, mais aussi tout ce qui est le piratage informatique, etc. Alors ensuite, pour revenir aux épidémies, en astrologie moderne, on a remarqué que les épidémies sont souvent liées à la relation entre Mars et Neptune. Dans le thème de la Chine, Mars est à 14 degrés 53 à Lion, Neptune à 14 degrés 39 Balance. On a un aspect exact Mars-Neptune, un aspect de 60, un sextile. Donc ce qui montre que la Chine est sensible aux épidémies. En principe, le sextile est bénéfique, mais ici, ce n'est pas le cas parce qu'on a une planète en maison 8. On a quand même Neptune qui est en maison 8, donc le sextile est beaucoup moins bénéfique. Mais donc la Chine est sensible au cycle Mars-Neptune, donc aux épidémies. On s'aperçoit aussi quand on est dans une période du nœud nord, période planétaire, et que Mars-Neptune aspecte le nœud nord de la Chine. Ici, on a un trigone, et là, on a une opposition avec Neptune. Ici. Donc vraiment, on est dans une période d'épidémie. Aussi, c'est plus difficile à voir. Saturne est au mi-point Mars-Neptune, c'est-à-dire que Saturne 13 Vierge est au milieu de Mars-Neptune. Ça aussi, c'est quelque chose qui favorise les épidémies. Donc pour savoir comment le cycle Mars-Neptune est activé, on regarde les dernières conjonctions Mars-Neptune. Les conjonctions Mars-Neptune favorisent les infections, les contaminations, les épidémies. Actuellement, je fais la vidéo, on est en début mars 2020. La conjonction Mars-Neptune active est celle-là. Elle a eu lieu le 7 décembre 2018 à 13 degrés 44 Poissons. Donc une conjonction est valable jusqu'à la prochaine. Donc la conjonction Mars-Neptune
du 7 décembre 2018 est valable jusqu'au 13 juin 2020, où on a une nouvelle conjonction Mars-Neptune. Donc en ce moment, la conjonction Mars-Neptune dans le thème de la Chine, qu'est-ce qu'elle active? Ici, 13 poissons, donc elle est pile opposée à Saturne, donc c'est difficile, mais comme elle est opposée 13 degrés poisson à Saturne, elle est aussi au mi-point Mars 14 balance, Neptune 14 balance, Mars 14 lion. Donc Mars-Neptune, la conjonction Mars-Neptune du 7 décembre 2018 active le Mars-Neptune de la Chine, donc favorise les épidémies. Maintenant, la question qu'on peut se poser, la configuration des épidémies Mars-Neptune est active depuis le 7 décembre 2018. Pourquoi a-t-on attendu un an avant le premier cas de coronavirus? Donc là, il faut aller plus loin dans l'analyse. La conjonction Mars-Neptune a lieu en Poisson. Le Poisson, c'est le domicile de Jupiter, donc il faut regarder où est Jupiter, ici. Donc là, on voit la position de Jupiter de 2018 à 2021. Donc on s'aperçoit que du 8 novembre 2018 au 2 décembre 2019, Jupiter était en Sagittaire. Or, en Sagittaire, Jupiter est en domicile, donc Jupiter est protecteur. Ce qui signifie que jusqu'au 2 décembre 2019, Jupiter est en Sagittaire, donc la conjonction Mars-Neptune, ici, donne moins de problèmes. En revanche, à partir du 2 décembre 2019, Jupiter entre en Capricorne, son signe de chute. Donc quand une planète est en chute, elle donne des événements parfois plus difficiles. Donc à partir du 2 décembre 2019, Jupiter étant en Capricorne, la conjonction Mars-Neptune devient plus négative. Et comme par hasard, Jupiter est rentré en Capricorne le 2 décembre 2019. Le premier cas de coronavirus est apparu le 8 décembre 2019. Voilà. Et là aussi, donc, dans le thème la position de Jupiter en Capricorne est très importante, car dans le thème de la Chine, Jupiter natal est en Capricorne. Revenons au premier cas de coronavirus. Premier cas de coronavirus le 8 décembre 2019 à Wuhan. Dans ce thème, il fait écho à la Chine et aux épidémies. En effet, on a Mars 12, Scorpion, qui fait un aspect majeur à Neptune. Mars-Neptune, les épidémies, encore une fois. On a la Lune noire qui est en Poisson. Je rappellerai que le premier cas de coronavirus a eu lieu et provient probablement d'un marché de fruits de mer Poisson. La Lune noire en Poisson, quand on regarde le thème de la Chine, est né avec la Lune noire en Poisson. Donc là, encore une fois, on a une activation. Et enfin, dans le thème du premier cas de coronavirus à Wuhan, 8 décembre 2019, on s'aperçoit qu'on a une carence en signe d'air. Aucun astre en Verseau, aucun astre en Balance, aucun astre en Gémeaux. Les signes d'air pouvant favoriser, la carence en signe d'air pouvant favoriser les maladies respiratoires. Ensuite, on continue. On fait le thème de la conjonction exacte Mars-Neptune qui a eu lieu le 7 décembre 2018 à Wuhan à 22h12. Ici. Donc le thème de la conjonction Mars-Neptune qui pour moi est responsable des épidémies. Ici, sans faire une analyse détaillée, on perçoit que le thème est nocturne. Donc thème nocturne, Mars est favorisé. Pourquoi? Parce que Mars est une planète nocturne et que Mars gouverne la maison 9. La maison 9, c'est l'étranger, donc l'épidémie peut se propager, maison 9, à l'étranger. D'autre part, dans ce thème de la conjonction Mars-Neptune, du 7 décembre 2018, qui est valable jusqu'au 13 juin 2020, on s'aperçoit encore qu'on a une carence en signe d'air. Aucun astre en Gémeaux, aucun astre en Balance, signe d'air, et aucun astre en Verseau. La Lune noire n'est pas un astre. Donc, carence en signe d'air qui peut favoriser les maladies respiratoires. Pour savoir quels pays peuvent être touchés par cette conjonction Mars-Neptune qui favorise les épidémies, il suffit de mettre ce thème de conjonction Mars-Neptune en 3 dimensions, donc en astrocartographie, c'est de l'astrologie moderne. Mais pour simplifier les choses, j'ai uniquement mis les lignes concernées par l'épidémie, donc la ligne de Mars, la ligne de Neptune et la ligne de Jupiter, car Mars et Neptune sont chez Jupiter. Voici le thème d'astrocartographie de la conjonction Mars-Neptune du 7 décembre 2018 à Wuhan, valable jusqu'au 13 juin 2020. Donc les pays traversés par les lignes sont astrologiquement les pays qui risquent d'être le plus touchés, j'ai bien dit astrologiquement,
L'astrologie n'explique pas tout. Donc on voit tout de suite l'Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Japon, la Russie, bien sûr la Chine, hein, puisque le coronavirus est apparu là, le premier cas. Mars-Neptune aussi, on a l'Iran. Ici, on a un peu Madagascar, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, la Turquie. Ici, c'est marrant parce qu'on a les migrants, la Turquie qui est en train de laisser passer les migrants ici. Donc, ils peuvent transmettre aussi le coronavirus. La Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Biélorussie, le Danemark. Mais aussi le Brésil, on voit bien les États-Unis et le Canada. Donc, a priori, astrologiquement, ce sont ces pays qui risquent d'être le plus touchés par le coronavirus. La France, on s'aperçoit que la France n'est pas touchée par les lignes. En astrocartographie de Mars, Neptune, Jupiter, donc en pourcentage, ça devrait aller en France. Revenons à la France. On va prendre le thème de la 5e République française. J'utilise celui-là. Hein. 28 septembre 1958, 22h Paris. C'est le thème des résultats du référendum de la Constitution de la 5e République. Il y a d'autres thèmes, hein, mais moi j'utilise celui-là. Première chose, comme tout à l'heure, dans quelle période planétaire se trouve la France? Tableau des périodes planétaires de la 5e République. La France est dans une grande période de Mercure, mais c'est dans une sous-période de Saturne. C'est toujours les sous-périodes qui dominent. Sous-période de Saturne du 16 juin 2019 au 24 avril 2021. Donc sous-période de Saturne, dans le thème de la France, Saturne est ici, en maison 6. Donc la maison 6 concerne surtout les personnes qui gagnent le moins d'argent. Hein. Et on s'aperçoit, donc c'est ce qui va dominer, et on s'aperçoit surtout qu'en sous-période de Saturne, on a eu les événements de mai 68. Donc les sous-périodes de Saturne peuvent donner des périodes un peu révolutionnaires de contestation forte. Donc on a un risque pendant la période, donc sous-période de Saturne, jusqu'en 2021, jusqu'en avril 2021, d'un changement de régime, changement de philosophie, peut-être changement de monnaie. On voit que le pouvoir est affaibli. Hein. Le pouvoir en Verseau, maître de la maison 10, c'est Saturne. Le pouvoir est affaibli en ce moment. Bon, pour revenir aux épidémies, est-ce que la France, le thème de la 5e République, est sensible aux épidémies? On regarde s'il existe une relation Mars-Neptune dans le thème de la France, aspect majeur. Mars est à 1 degré Gémeaux, Neptune est à 3 degrés Scorpion. On n'a pas d'aspect majeur entre Mars et Neptune. Donc le thème de la 5e République ne montre pas de sensibilité particulière aux épidémies. Jupiter est en Capricorne. Est-ce que la 5e République est née avec un Jupiter en Capricorne? Non. Donc pas de lien Mars-Neptune contrairement à la Chine. Pas de Jupiter en Capricorne contrairement à la Chine. Les lignes d'astrocartographie ne passent pas par la France. Donc a priori la France, en pourcentage, devrait être moins touchée que la Chine. Bien entendu, l'épidémie elle est là, mais si on suit les recommandations des pouvoirs publics, on devrait pouvoir largement la maîtriser. Est-ce qu'elle est grave cette épidémie? Bah moi je suis pas médecin, c'est pas à moi de répondre, hein. Mais les derniers résultats sont plutôt rassurants. Hein. Donc cette épidémie de coronavirus devrait décliner à partir du 13 juin 2020, car on change de conjonction. La conjonction précédente à 13 poissons se produit à 20 poissons, et on s'aperçoit qu'à 20 degrés poissons, donc la prochaine conjonction Mars-Neptune, à 20 poissons, elle n'active pas Mars et Neptune du thème de la Chine. Donc l'épidémie diminue à partir de ce moment-là, quand on change de conjonction Mars-Neptune, donc à partir du 13 juin 2020. Et deuxième période qui peut faire diminuer la conjonction, quand Jupiter quitte son signe de chute, le Capricorne, donc quand il entre en Verseau, le 19 décembre 2020. À partir de là, l'épidémie devrait s'arrêter. Mais pour revenir à la France, comme la conjonction Mars-Neptune a lieu en maison 10, ici, à 13 degrés Poisson, elle n'active rien. Donc a priori, ça va au niveau de l'épidémie. Mais comme elle a lieu en maison 10, qui est la maison du pouvoir, le pouvoir peut profiter de l'épidémie de coronavirus pour faire passer ses réformes et ne pas évoquer les questions essentielles, comme la question des gilets jaunes, de l'écologie, du pouvoir d'achat. Et le mouvement des gilets jaunes est loin d'être terminé, et je vous l'ai dit, on est toujours dans une période révolutionnaire. Donc attention. Donc en France, au niveau du coronavirus, ça devra aller, hein, faut pas s'inquiéter. Il faut suivre les recommandations des pouvoirs publics.
bien se laver les mains, etc. Et tout devrait bien se passer. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.